Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. C'est la chaîne qui, avec vous, partage toute la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Et merci de nous être fidèles. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre environnement personnel. Oui, c'est notre jardin, ou du moins une petite partie. Ce jardin qui est entretenu et décoré régulièrement par ma petite jardinière Nicole, qui est aussi notre opératrice, puisqu'elle est derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 217 de notre émission journalière, Le quotidien du jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition entièrement gratuite pendant au moins 24 heures. Quant au principe de l'émission, eh bien vous le connaissez bien sûr, je réponds chaque soir à l'une de vos questions et n'hésitez surtout pas à nous les poser. Vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet www.newsjardintv.com et puis vous posez votre question. Vous avez bien sûr toute opportunité de nous laisser des commentaires sur la chaîne YouTube et vous ne vous en privez pas, merci. Et surtout, n'oubliez pas chaque fois qu'une photo s'impose de nous l'envoyer par mail contact@newsjardintv.com. Et ce soir, avec Nicole, nous avons choisi la question de Flora XD. Elle nous dit la chose suivante: j'aimerais bien avoir une vidéo sur les chicorées. J'ai longtemps appelé cette fleur à tort bleuet, même si elle est de la même famille, et il paraît qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle, vu qu'elle se consomme en café, en salade, et ressemble beaucoup d'ailleurs à la fleur de la laitue. Disons tout de suite que le bleuet et la chicorée sont deux plantes qui appartiennent à des genres totalement différents, mais effectivement à la famille des astéracées, celles qu'on appelait les composés dans le temps. Les bleuets sont des centaurées. Le bleuet classique, c'est Centaurea cyanus, que l'on peut traduire par centaurée bleue. Quant à la ressemblance avec les fleurs de la laitue, ce n'est vrai que si vous observez l'Actuca perennis, qui est une plante sauvage de la région méditerranéenne et dont les fleurs sont du même bleu que celles de la chicorée. Mais sur le capitule, c'est-à-dire sur la fleur, vous n'avez qu'une seule rangée de ce que l'on appelle des ligules, et que l'on prend pour des pétales, parce que les fleurs de la laitue cultivée n'ont rien à voir, elles sont jaunes, souvent assez doubles, et ça ne ressemble vraiment pas à celles de la chicorée. Les chicorées, elles, appartiennent au genre Sycorium, dont la nomenclature botanique internationale reconnaît 15 taxons. Ce genre Sycorium a été créé par Carl von Linné, encore une fois, en 1753, dans son ouvrage majeur Species Plantarum. Il a tout simplement repris le nom que portait la plante depuis l'Antiquité, que ce soit en latin ou en grec. Et le nom français chicorée est une déformation du nom italien Cicoria, devenu Cicoria, et qui est apparu dans la langue française au XVIe siècle. Le nom chicorée regroupe plusieurs espèces sauvages, dont certaines sont d'origine méditerranéenne, et des plantes cultivées. Vous connaissez la chicorée scarole, la frisée, certaines chicorées sauvages, la barbe de capucin et l'endive. Tout ça, c'est les chicorées. Et attention, il faut se méfier parce que les chicorées scaroles et frisées appartiennent à l'espèce Sycorium endivia, alors que l'endive, le chicon, est issu de Sycorium intybus, nom encore une fois donné par Linné en 1753, qui est la chicorée commune ou chicorée amère, et c'est celle à laquelle fait allusion notre internaute Flora. On lui donne divers noms vernaculaires assez fantaisistes, tels que marguerite bleue, bon ça semble presque logique, mais écoubette, laidron ou mignonnette. Il faut savoir ce que l'on veut. Yeux de chat, cheveux de paysan, bon ce sont des appellations assez désuètes, mais quand même. Notre Sycorium intybus est une plante herbacée vivace, alors je dirais buissonnante, bien qu'elle fasse qu'une tige principale, mais des grandes feuilles à la base. Les fleurs sont bleues ou lavandes, et très rarement, mais ça existe, on en voit des blanches ou des roses. Cette plante pousse naturellement sur les bords des routes, dans les prés, dans les friches, en terrain calcaire. Et ceci dans toute l'Europe, c'est son pays d'origine, mais elle s'est naturalisée en Amérique du Nord, en Chine et en Australie. La chicorée sauvage possède une grosse racine pivotante charnue et elle va nous former une tige de 40 cm à 1 mètre de haut qui porte des pousses secondaires rigides
et des feuilles lancéolées fortement dentées. Celles de la base ressemblent vraiment à des grandes feuilles de pissenlit. Quand je dis grandes, elles mesurent jusqu'à 30 cm de long et elles vont progressivement diminuer de longueur au fur et à mesure que l'on monte vers le sommet de la plante. Comme toutes les astéracées, c'est-à-dire donc les plantes de la famille des marguerites, eh bien les inflorescences sont des capitules. Et ceux de la chicorée sauvage s'épanouissent de juin à septembre. Ils mesurent quoi, 3-5 cm de diamètre. Et elles portent 2 rangées de ligules. Vous savez, c'est ce que l'on croit être des pétales, mais qui en réalité sont des bractées colorées. Toute la partie florale sexuelle, c'est au centre très serré. Et sur ces 2 rangées, vous avez la partie supérieure qui est plus courte. Les fleurs de la chicorée sauvage s'épanouissent au lever du jour, et elles vont se faner, se refermer définitivement entre midi et 15 h la plupart du temps si le temps est ensoleillé, ou bien dans la soirée, voire le matin lors de la naissance des nouvelles fleurs, lorsque le temps est nuageux. C'est ce que l'on appelle des nasties, c'est-à-dire le fait que la plante soit capable de mouvement. Ces fleurs sont visitées par des abeilles, mais il faut savoir qu'elles sont autogames, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se féconder elles-mêmes, ce qui fait que lorsque vous semez des graines de la chicorée sauvage, vous avez généralement une plante fidèle aux parents. La chicorée amère est cultivée en Europe comme plante médicinale depuis le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, elle fait partie de la liste des plantes potagères qui était recommandée par Charlemagne dans ce que l'on a appelé le capitulaire de Willis. On était au IXe siècle. Et même la célèbre Hildegarde de Bingen, qui était la grande phytothérapeute du XIIe siècle, la considérait comme une plante médicinale. Et au Moyen-Âge, c'était une plante réputée anaphrodisiaque. On disait qu'elle ôtait toute ardeur à la luxure. Et c'est vrai que la chicorée sauvage renferme des substances particulières qui contribuent d'ailleurs à son amertume et qui sont pour la plupart ce que l'on appelle des lactones sesquiterpéniques. Et il est d'ailleurs admis aujourd'hui par l'ANSM que la racine de la chicorée facilite la digestion et la fonction rénale, ce qui la fait évidemment conseiller dans les cas de problèmes gastriques ou urinaires. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, plusieurs sélections de la chicorée sauvage ont donné des légumes appréciés. Alors peut-être pas trop la barbe de capucin, qui est une chicorée à couper que l'on blanchit et que l'on va considérer un peu comme l'ancêtre de l'endive. Elle a un goût franchement amer, mais il y a des personnes qui le font encore. Mais la chicorée pain de sucre, qui fait des grosses pommes allongées avec des feuilles larges, vert clair, qui sont repliées les unes sur les autres, c'est une salade tendre, mais avec un goût assez amer. De même d'ailleurs que les chicorées italiennes, que l'on appelle rouge de Trévise, rouge de Vérone, Palla Rossa, Variegata di Chioggia, qui donnent des salades, elles, pommées, rondes, parfois longues, et le plus souvent rouge vif avec des nervures bien blanches. On a aussi la chicorée de Catalogne ou chicorée asperge, que certains appellent puntarelle. C'est une plante bisannuelle frileuse qui se cultive surtout dans les régions méditerranéennes et que l'on va consommer sous forme de ces jeunes pousses qui sont prélevées pendant l'hiver. Et puis enfin, on a la fameuse chicorée Wittloff qui nous donne après forçage des endives ou ce que l'on appelle dans le nord des chicons. Et puis n'oublions pas, ça a été évoqué par notre internaute, que certaines variétés sont sélectionnées, et ceci depuis le XVIIIe siècle, pour leurs racines que l'on torréfie et que l'on va utiliser comme des substituts de café. C'est une culture spécialisée vraiment en Belgique et dans le nord de la France. Et pourquoi fait-on cela? Tout simplement parce que la chicorée est bien plus digeste que le café, surtout lorsqu'on la mélange avec du lait. Et puis c'est pas tout. Dans les années 1970, on a découvert que la racine de la chicorée sauvage contenait de 13 à 23% d'inuline. C'est un polysaccharide qui est semblable un peu à l'amidon et que l'on utilise aujourd'hui comme édulcorant. Et ceci dans l'industrie alimentaire, parfois dans les yaourts notamment, parce qu'il a un pouvoir sucrant d'environ 10% de celui du saccharose. Mais il apporte 0 calories. Et puis pour terminer, sachez que la chicorée sauvage sert de nourriture dans la nature à certains papillons de nuit, par exemple la teigne du navet, Agrostis segetum, ou la diazémie réticulaire, Diazémia reticularis. Madame, monsieur, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez apprécié cette présentation d'une plante
a priori banal, mais voyez, qui renferme énormément de pouvoirs intéressants. Je vous remercie de poser toutes ces questions, puisque de jour en jour, nous changeons complètement de sujet. Et surtout, nous réalisons ensemble, petit à petit, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Mais évidemment, vu le travail que cela demande, nous demandons une petite participation pour bénéficier de l'ensemble de la collection, et ceci à tout moment. Alors surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre en devenant membre de News Jardin TV, le club. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières, et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV, et nulle part ailleurs.